restes de fil de l'année. Un sac. Allez, c'est parti. Dans ce tuto, j'utilise des restes de fil pour réaliser un sac très coloré, mais vous pouvez tout aussi bien suivre ce tuto si vous n'utilisez qu'un seul coloris. Je vous propose dans ce cas-là de sauter les quelques étapes qui parlent de changement de fil. A tout de suite! Pour réaliser mon sac, je vais partir sur une base de 35 mailles et ensuite je vais réaliser un ovale. Et pour cela, je vous mets le lien sur la vidéo sac filet au crochet dans laquelle j'explique parfaitement comment on réalise un ovale. Et je propose que vous regardiez sur cette vidéo comment réaliser l'ovale. On se retrouve quand on a terminé la base de l'ovale. J'ai monté ma chaînette de 35 mailles. Je vais donc passer à la réalisation de la base ovale. J'ai préparé mes 4 marqueurs. J'ai réalisé mon premier rang. Entre chaque marqueur de chaque côté, il y a 32 mailles. 32 mailles, y compris les mailles marquées. Donc voici la base de mon travail terminé. Mon ovale est terminé. J'ai enlevé tous les marqueurs. Il ne me reste que ce marqueur qui marque la première maille du rang. Donc ce marqueur, on va le laisser pour chaque rang pour bien retrouver la première maille de notre rang. Donc ce que l'on va réaliser maintenant, c'est que l'on va retourner son travail. On va travailler comme ça avec le crochet à l'extérieur du travail. En ce qui concerne les changements de couleur, je vais les faire à peu près au même endroit, tous les 2 rangs, et je vais changer tous les 2 rangs un fil sur 3. Donc par exemple, la prochaine fois, je vais enlever le moutarde pour mettre du vert. Ensuite, j'enlèverai du marron pour mettre un rose clair, etc., etc. Et je vous montre tout ça quand le travail sera un peu plus avancé. On va donc démarrer notre 4e rang. À partir de maintenant, ce sont des mailles serrées sans augmentation. Donc des mailles serrées pour atteindre la hauteur du sac que l'on le souhaite avant de procéder aux anses. Et pour chaque rang, on va réaliser la même chose dans la première maille qui est marquée. On va réaliser une maille coulée, une maille en l'air et dans la même maille toujours une maille serrée. Et on va marquer cette maille qui sera la première maille de notre rang. Donc on repart ensuite en maille serrée. Voilà, donc on fait des mailles serrées tout du long. Je vais changer de fil, donc je vais couper mon fil moutarde. Et je vais le remplacer par un fil vert. Ma prochaine maille sera faite donc avec le vert. Je fais un nœud en serrant bien avec le vert et le jaune. Et je vais rentrer ces 2 fils en continuant mon travail. Voilà. Les 2 fils là sont bien
à l'intérieur du travail. Et je vais continuer. Je vous montre le travail au fur et à mesure de son avancée et je vous laisse continuer. À plus tard. Voici ce que ça donne après plusieurs rangs. Et là, j'ai mis 2 rangs de fil lurex. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà ce que donne mon sac. Le corps du sac est terminé. Donc nous avons 32 cm de largeur, 25 cm de hauteur et en tout, j'ai réalisé pour ma part 36 rangs. Donc j'ai positionné mes marqueurs. La distance entre 2 marqueurs ici est d'à peu près 9-10 cm. Il y a le même nombre de mailles de chaque côté du sac. À noter que le nombre de mailles extrémité gauche et le nombre de mailles extrémité droite sont évidemment exactement le même nombre, de façon à avoir un travail complètement symétrique. Nous allons commencer les anses de ce côté-ci. Nous allons commencer par monter une maille là, réaliser un rang de mailles serrées et ensuite nous allons procéder à des diminutions de chaque côté, une diminution de chaque côté à chaque rang jusqu'à obtenir la largeur que l'on souhaite et on poursuivra tout droit et ça on le fera de chaque côté du sac pour ensuite coudre les petits bouts de anse que l'on qui finiront le travail. Avant de vous montrer comment on réalise le début de la anse, je voulais vous montrer de ce côté-là ce que ça donne. Donc vous voyez les diminutions de chaque côté et maintenant ici, de ce côté-ci, je vais continuer tout droit. Pour commencer ma anse, j'ai fait un petit nœud coulant avec mon fil. Je vais au niveau de mon marqueur passer mon crochet, faire passer le fil de ce côté-ci. Donc je réalise une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Puis, sur tout ce premier rang, jusqu'au prochain marqueur, je vais réaliser des mailles serrées. Alors j'ai oublié, en ce qui me concerne, je marque toujours la première maille et la dernière maille du rang. J'arrive à la fin du premier rang de ma anse. Je vais enlever mon marqueur, faire une maille serrée, une maille en l'air, je vais retourner mon travail et je vais commencer mes diminutions. Donc il y aura une diminution au début de chaque rang et à la fin de chaque rang.
Pour réaliser une diminution, je vais prendre le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille que je vais crocheter ensemble. Donc les deux mailles ne formeront plus qu'une. Donc je ne prends pas ce brin là qui est le brin de ma maille en l'air, je prends le premier brin ici de ma première maille, je le mets sur mon crochet et pareil ici, le premier brin de la deuxième maille, je le mets sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe en dessous des deux premiers brins, puis je refais un jeté pour crocheter la dernière maille. Voilà, je vais marquer cette maille ici qui est la première maille de mon rang. J'ai donc réalisé ma première diminution. Je vais continuer mon rang. Voilà, il reste 3 mailles. 1, 2, 3. On va crocheter cette maille-là en maille serrée. Puis, on va faire une diminution avec les deux autres mailles. J'enlève mon marqueur. Et là aussi, je vais prendre le brin avant de chacune des deux dernières mailles. Je prends le brin avant. Ça peut être un peu compliqué, comme ici. Et hop, je reprends le brin avant. Donc, j'ai 3 brins sur ma maille. Et je fais un jeté. Et j'ai réalisé ma diminution. Je fais une maille en l'air. Je retourne mon travail. Je prends le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Je fais un jeté que je passe sous les deux premiers brins et un jeté pour terminer mon augmentation. Et je marque ma première maille et je continue mon rang en maille serrée. Je n'oublie pas à nouveau ici de faire une diminution avec les deux dernières mailles et ainsi de suite jusqu'à ce que je n'ai plus, comme de ce côté-ci, voilà, j'ai un travail bien symétrique et ici je n'ai plus que 6 mailles. Alors je vous montre le début de mes deux anses réalisées. Donc vous voyez un travail parfaitement symétrique, même si j'ai fait le choix par rapport au coloris de ne pas avoir de symétrie. Donc je me suis arrêtée avec une largeur de anse de 6 cm, maintenant prolongée en maille serrée. Je suis donc sur l'envers de mon travail. J'ai fini mon dernier rang de diminution. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et je fais des mailles serrées tout au long du rang. Dernière maille du rang, j'enlève le marqueur. Je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je retourne mon travail.
Et voilà, je suis partie pour à nouveau faire un rang de mailles serrées, etc. jusqu'à obtenir la longueur suffisante pour la anse. Bien sûr, on fait ça des deux côtés de la anse et on rejoindra les deux extrémités qu'on va coudre. Voilà, j'ai terminé complètement de réaliser mes deux anses. La taille totale de la anse complète fait 30 cm. Donc maintenant, voilà, hein, c'est bien symétrique, c'est complètement symétrique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va coudre les deux extrémités. Ne faites pas comme moi, j'ai coupé le fil beaucoup trop court, mais je vais quand même vous montrer comment on réalise la couture. Donc, on enfile son fil sur une aiguille à laine et on va joindre les mailles, les 6 mailles qui, pour moi, qui sont face à face, de cette façon-ci. Donc, on prend bien la maille entière. Et on fait pareil avec l'autre. Et on fait ça jusqu'au bout du travail. Alors, comme moi, je n'ai pas pris assez de fil, j'ai coupé trop court mon fil, je vais faire une astuce, mais vous faites ça jusqu'au bout du travail. Voilà ce que ça donne. En ce qui me concerne, j'ai rejoint les fils au milieu. Je vais procéder à un nœud et je vais cacher les fils Voilà, je vais passer l'aiguille avec les fils à l'intérieur du travail pour que ça ne se voit pas. Donc j'ai passé le fil sur mon aiguille, l'aiguille à l'intérieur du travail, et hop. Et je vais pouvoir couper le fil ici. Et je vais faire la même chose avec cette partie-là. Comme ça, on ne voit rien. Alors voilà, mon sac est terminé. Il me reste une finition à réaliser qui est optionnelle. En ce qui me concerne, je vais réaliser un tour de chaque côté avec du fil, un tour de finition avec une maille serrée tout du long. Je vais vous montrer. Je vous montre la réalisation de mon tour de mailles serrées. Je passe une maille et je vais faire des mailles serrées comme ça tout du long. J'ai fait le choix de le faire avec un crochet plus fin. Voilà, on voit le côté où c'est fait et le côté où ce n'est pas fait. Voilà, je vous laisse procéder à cette finition et je vous dis merci et à bientôt.